Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tuto sur les crayons de couleur. Donc vous avez été assez nombreux à me répondre sur ce que vous aviez du mal à faire avec les crayons de couleur. Et c'est sur ces points là que vous m'avez cité que je vais vous donner quelques astuces. Donc j'espère vraiment que ça vous aidera et que ça vous sera utile. Alors c'est parti! Alors le premier truc que vous devez impérativement savoir faire, c'est comment colorier. Bon, vous allez me dire, colorier c'est quelque chose d'assez instinctif, qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour ça, c'est naturel, normalement tout le monde sait colorier. Oui, mais il y en a beaucoup qui font de grosses traces de crayon et ça les énerve, ça gâche leur dessin et tout ça et tout ça. Donc une technique pour vraiment réduire ces traces de crayon là, c'est de colorier en faisant des petits ronds ou des petits cercles. Donc déjà ça va rendre votre coloriage beaucoup plus homogène, en plus de vous faire de moins en moins dépasser puisque les ronds ça épouse généralement toutes les formes possibles et imaginables. Et voilà, c'est que du bon finalement, donc je vous conseille vraiment de tester cette technique. Donc on va commencer avec le dégradé qui se dégrade dans une autre couleur. Donc c'est vraiment très simple à faire. Donc déjà prenez deux couleurs de votre choix, peu importe lesquelles, moi j'ai pris du bleu et du violet. Et vous allez colorier les deux couleurs côte à côte, très pâlement, disons sans trop appuyer sur le crayon, sans faire de dégradé. Donc vous allez vraiment voir la délimitation entre les deux couleurs. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre la couleur de votre choix et commencer à repasser sur la limite, en fait, sur l'endroit où les deux couleurs se rencontrent. Sauf que quand vous arrivez avec votre crayon sur cette limite-là, vous commencez tranquillement à baisser la pression que vous mettez sur votre crayon pour que la couleur devienne de plus en plus pâle dans l'autre couleur et donc s'estompe dedans. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, vous avez l'image pour vous aider. Et vous faites ça autant qu'il le faut pour qu'il n'y ait plus aucune délimitation avec chacune des couleurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien, qui est très facile. Et faites plein d'exercices comme ça, vous allez devenir bon, vous allez voir. Donc maintenant passons au dégradé vers le blanc. Donc selon moi c'est l'un des plus faciles à faire, mais en même temps c'est celui qui demande le plus d'entraînement, parce que le seul moyen de le faire c'est de jouer avec la pression que vous exercez sur votre crayon quand vous coloriez. Donc c'est quand même assez difficile à acquérir comme compétence, mais avec un peu d'entraînement ça se fait très facilement. Donc ce que je fais moi, c'est que je commence toujours par le plus foncé, donc j'appuie comme une grosse malade, et ensuite plus mon dégradé avance, plus je relâche la pression sur mon crayon, jusqu'à ce qu'on finisse par le blanc en fait. Donc même quand je fais ça, parfois il reste encore quelques lignes, et pour les éradiquer complètement, il suffit simplement de repasser avec votre crayon très légèrement pour que, genre comme quand vous finissez au blanc quoi, comme ça petit à petit ça va vraiment homogénéiser votre dégradé, et il n'y aura plus aucune ligne apparente. Vous allez voir, ça va rendre vos dessins magnifiques une fois que vous saurez bien les maîtriser, et je suis sûre que vous allez y arriver avec un peu d'entraînement. Alors maintenant passons aux ombres, donc c'est sûrement la chose la plus difficile à maîtriser pour les plus débutants d'entre nous, mais c'est quand même quelque chose qui s'avère facile avec le temps. Donc la première technique que j'ai à vous proposer pour vous faciliter la tâche avec les ombres, c'est de vous inspirer de formes géométriques simples. Donc là par exemple j'ai pris l'exemple d'une balle, donc je l'ai ombrée par rapport à sa source de lumière, et c'est vraiment quelque chose de très facile à faire avec une balle, vous allez me dire. Et bien vous allez essayer de prendre la même logique que vous avez utilisée pour ombrer la balle, mais vous allez l'appliquer sur vos personnages, donc c'est-à-dire vous allez faire la même logique sur vos bras, sur les jambes, les cheveux, les vêtements, le visage et tout ça. Et peut-être qu'au début vous aurez besoin d'un modèle à côté, mais au fil du temps vous allez vraiment vous améliorer et vous allez finalement plus avoir besoin de modèle et vous saurez où placer vos ombres. Ensuite, ma deuxième technique consiste simplement à aller devant un miroir, prendre une lampe avec vous et la faire tourner autour de votre visage. Ouais, ça paraît débile comme ça, mais ça va vraiment vous aider. Donc en gros, comme vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran, quand vous faites tourner la lampe autour de votre visage, enfin vous déplacez la lumière autour de votre visage, vous allez voir où c'est que les ombres se projettent sur un visage. Donc comme ça va vous aider à savoir où placer les ombres sur les visages de vos personnages. Tout aussi simple que ça. Alors maintenant il ne vous reste plus qu'à utiliser toutes ces techniques là sur vos dessins.
Donc là par exemple je colorie toujours la couleur la plus pâle en premier et ensuite je viens faire les ombrages. Donc là pour le visage j'ai utilisé la technique du tu regardes ton visage et tu vois où se placent les ombres. Ensuite pour les cheveux j'ai fait des dégradés en faisant des coups de trait en fait pour pouvoir faire un effet de mèche de cheveux en plus de faire un effet de cheveux soyeux. Pour les vêtements, je me suis beaucoup inspirée du modèle, enfin j'ai beaucoup recopié du modèle parce que je suis pas encore à l'aise avec les vêtements. Mais c'est quand même assez logique, c'est là où il y a les creux des vêtements que ça va forcément être le plus foncé parce que c'est là que la lumière ne va pas forcément bien passer. Après c'est pareil pour l'espèce de jupe et les collants, hein. Sous la jupe, forcément la jupe fait ombre sur les collants. Et après les plis de la jupe, ça c'est un peu mitigé, j'ai vraiment recopié le modèle pour ça. Sinon après ça, l'armure c'est un effet un peu métallique, donc ça c'est assez difficile à faire. Même moi encore je me suis beaucoup inspirée du modèle parce que j'ai pas encore trop capté comment faire tout ça. Donc je ferai peut-être une vidéo prochainement sur ça et tout. Et après voilà, il faut juste utiliser bien les dégradés, bien varier les valeurs de ton et tout ça pour faire ressortir vos dessins et donner un peu plus de réalisme en fait. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, alors j'espère vraiment que ça vous aura aidé à avoir quelques petits conseils et astuces pour mieux vous améliorer en coloriage de crayon de couleur. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, en likant, tout simplement en regardant la vidéo, ça fait déjà super plaisir. Et aussi si vous pourriez vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai, ce serait super cool. Donc voilà, après c'est tout ce que j'avais à vous dire, alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.